fête des expiations et la fête des tabernacles. Mais il n'avait pas institué ces deux fêtes que les Juifs observent. Il s'agit, un, de la fête de la Purim ou Pirim, ainsi que la fête de Hanouka. Donc, nous ne pouvons pas aborder Hanouka dans les détails si nous n'arrivons pas d'abord de spécifier les raisons d'être de ces différentes fêtes que Yahweh avait instaurées à son honneur. Donc, ces fêtes-là ont été instaurées par l'Éternel. Exactement. Il n'y a que 7 fêtes, mais il y a 2 fêtes qui sont des fêtes circonstancielles qui ont été instaurées par les rabbins, par les scribes. Donc nous allons y arriver. Exactement. C'est là où est né le mot Hanouka. Parce que cette fête d'Hanouka a des aspects. A l'aspect historique, que je vais essayer justement de développer, et il y a l'aspect ésotérique. Quand je parle de l'aspect ésotérique, vous comprenez l'aspect occulte, mystique, satanique, diabolico, bondoki. Okay. C'est pour cela quand vous voyez Hanouka, veille d'Hanouka, 30 jours d'Hanouka, 15 jours d'Hanouka, vous êtes entré dans le culte des démons. Que je vais expliquer ici à la lumière de à la lumière d'abord des livres des Juifs, tels que les Talmud, je parlerai aussi les apocryphes, je parlerai aussi la Gematria. Je vais vous expliquer qu'en réalité, cette fête n'a aucune place dans la foi chrétienne. Mais commençons d'abord sur les 7 fêtes que Yahvé avait établies pour les enfants d'Israël. C'est ce que je traitais dans le tome 1. Très bien. J'ai démontré en réalité, le Seigneur avait choisi Israël. Romains chapitre 9, le verset 4, jusqu'au verset 6e, où la parole nous dit le culte, les promesses, les patriarches, l'adoption, la gloire, les alliances étaient pour ce peuple. Michée 4 et 5 nous dit ceci: chaque nation marchait au nom de son Dieu, le Dieu véritable cheminait, marchait avec les enfants d'Israël. Les 7 fêtes de l'Éternel, le lien de l'applicabilité de ces 7 fêtes de l'Éternel, c'était les Cana. Donc pour nous les nations, parce que notre intégration, c'est la croix. J'aime le cantique qu'un frère Fanny Moulaja a chanté. Bisoto bianga makite, topona makipete, ngoluna esali katina biso. C'est-à-dire, nous les nations, on n'était même pas concernés au sujet de ces 7 fêtes de l'Éternel. Lorsque Yahushua est venu, parce que dans son ministère, il y a des informations importantes. Je dirais même, il y a des phrases de son ministère terrestre. Dans la première phrase de son ministère, il est le sauveur, le libérateur, le rédempteur d'Israël. C'est pour cela que vous allez voir que de son vivant, il n'a envoyé aucun de ses